Aujourd'hui, on était au HEC de Montréal, hautes études, commerciales, finances, entrepreneuriat. Et on vient demander aux étudiants comment faire de l'argent. Si tu avais 5 000 $ à faire le plus rapidement possible, qu'est-ce que tu ferais? Si tu avais 5 000 $ à faire le plus rapidement possible, qu'est-ce que tu ferais? Si tu avais 5 000 $ à faire le plus rapidement possible, qu'est-ce que tu ferais? Ma première réponse, ça a été de travailler. Donc, je travaillerais dans quelque chose qui me plaît. Mais je pense que du coup, je l'aurais sur le long terme et pas sur le court terme. Enfin, j'arriverais pas comme ça à les avoir. Je vendrais des photos de pieds sur Feedfinder. OK. Bonne question. E-commerce. Qu'est-ce que tu veux dire par e-commerce? C'est quand même assez vaste, là. Dropshipping, chose de même, affaire facile. As-tu déjà de l'expérience là-dedans? Pas tout. OK, c'est bon. Est-ce que tu as des amis qui font ça? Non, ben peut-être, mais je vais pas le dire. OK, parfait. Est-ce que tu penses que l'argent achète le bonheur? Moi, je pense que ouais. Genre, tu vas être plus heureux avec certaines activités que tu vas faire, puis veux pas. Ben pour faire certaines activités, genre voyager à travers le monde, ben il faut que tu aies de l'argent. Fait que je pense que oui, d'une certaine façon, l'argent fait le bonheur. Comment vous appelez? Quel âge avez-vous? Je m'appelle Louis et j'ai 22 ans. Je m'appelle Santiago, 21. Mégane, 21. Fait que si vous aviez 5 000 $ à faire le plus rapidement possible, qu'est-ce que vous feriez? Je sais pas, vendre de la drogue. Donc, si vous aviez 5 000 $ à faire le plus rapidement possible, qu'est-ce que vous feriez? Moi, je lance un appel aux dons déjà. OK, et toi? Moi, je flipperais une voiture. Quel genre de voiture? Bonne question. Honnêtement, pas des voitures de luxe, parce que les pièces sont chères. Et toi? J'investirais, je pense, en immobilier, mettons. Okay. Si je m'y connaissais un peu plus, là, mais ouais. Selon vous, c'est quoi la meilleure façon de faire de l'argent? Probablement en vendant des affaires sur eBay ou Shopify, c'est là. Tout ce qui est le e-market, là. Ouais, le e-commerce, dropshipping. C'est ça. J'ai vu beaucoup de vidéos par rapport à ça, là, où ils prennent un produit des genres d'AliExpress puis ils les revendent sur Amazon. As-tu déjà essayé? Non, mais c'est une idée que j'ai déjà eue pour auparavant. Mais j'ai pas vraiment fait plus de recherches par rapport à ça. OK, parfait. Et toi? Facile ou rapide? Les deux? Bonne question. Là, je dirais l'investissement. Même plus. Quel genre d'investissement? C'est quand même large, investissement? Il y a quelques années, je t'aurais dit crypto, mais aujourd'hui, je sais pas trop. J'irai dans la bourse là, pour un safe bet. Sinon, crypto. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais présentement ou pas vraiment? Non, j'ai failli me lancer. Honnêtement, j'ai choke, j'ai jamais fait. Mais j'ai beaucoup d'amis qui en ont fait, puis ça a l'air de bien marcher quand même. Mais je peux pas parler d'expérience. Okay. Parfait. Et toi? Investir en immobilier aussi, encore. Mais ouais. C'est bon? Oui, ce sera un peu de la fraude, mais ouais, en don, on dit bien ce qu'on a envie de faire, que c'est pour une super bonne cause. Après, on reversera les 5 000 $. Donc, donnez-nous les 5 000 $ et tout ira bien. Ouais. Comment tu t'appelles et t'as quel âge? Je m'appelle Neftali, j'ai 23 ans. Fait que j'ai une question pour toi. Si tu avais 5 000 $ à faire le plus rapidement possible, qu'est-ce que tu ferais? Paris sportif. As-tu déjà l'expérience là-dedans? Oui et non. Je connais assez le baseball, fait que j'en ai fait une coupe dans ma vie, mais rien de sérieux. Puis raconte-moi, ça a donné quoi? Des fois, ben de l'argent, des fois, on en perd beaucoup, mais I guess c'est ça le pari. Hein. Et en termes de chiffres, t'as fait combien environ? Genre 2500. Selon toi, c'est quoi la meilleure façon de faire de l'argent? Oh, bonne question. En vrai, j'ai des amis qui sont croupiers, puis j'ai des amis qui sont en stock market. C'est que pour le moment, je dirais que c'est ça. Là. Si tu devais créer une business à 1 million de $ par année, qu'est-ce que ce serait? Oh, bonne question. Si je devrais créer une business à 1 million de $, je dirais probablement genre alcool, parce que je sais que tout le monde boit, c'est ça que je me dirais. Ou sinon, surtout si c'est des affaires dans le loisir, parce que tout le monde en vrai aime ça avoir du fun. Je te dirais ça. Là. Parfait. Parfait. Quel est ton nom et quel âge as-tu? Moi, c'est Thomas, j'ai 22 ans. Puis en ce moment, tu étudies dans quel domaine? En ce moment, je suis en bac en administration en ma première année. Puis pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la logistique, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est beaucoup de prévision de stock, l'optimisation d'un espace de travail. Tu essaies de faire le plus d'argent possible en moins de dépenses. Si moi, j'avais besoin de faire 1 million de $ par année, quel type d'entreprise tu penses que je devrais faire? Je pense que faudrait que tu trouves quelque chose qui vend des objets très chers, mais peu, comme ça tu as moins de construction à faire. Peut-être acheter des trucs moins chers puis essayer de les revendre. Puis je pense que tu pourrais faire comme un intermédiaire entre les deux. Essayer de trouver des clients qui cherchent des produits puis des vendeurs qui cherchent des clients. Puis toi, ta business, c'est d'être entre les deux puis à chaque fois, tu prends une cote. Si je te donnais 50 000 $ pour un projet, quel projet tu ferais? Je créerais seulement une académie de baseball. J'ai fait ça toute ma vie, c'est que c'est l'affaire que je connais le mieux. C'est que ça serait assez facile pour moi de le partir, mais sinon, j'ai aucune idée. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire maintenant? J'ai pas 50 000 $. Mais est-ce que tu penses que tu as vraiment besoin de 50 000 $ pour faire ça? Oui et non, parce que je regarde de créer une clientèle. Le problème, c'est avoir l'édifice, payer le loyer, ces affaires comme ça. OK, une académie physique, là, que les gens viennent en personne. Oui, 100 c'est ça. Un édifice où c'est que tu fais une équipe, tu joues l'été, summer ball. Mais t'as pas déjà pensé à faire, mettons, un cours en ligne par rapport à ça? Non, parce que disons que dans la famille, avoir un bac, c'est hyper important. C'est qu'on rend la maman heureuse puis on a notre bac, quoi. Est-ce que tu as un conseil pour des jeunes qui ont 18 ans, qui veulent commencer en finance, en comptabilité? Des conseils pour eux, pour leur parcours? Ben honnêtement, pas venir au HEC.
Genre, c'est plate, là, mais HEC, c'est pas le meilleur programme de finance. Moi, personnellement, ça m'a absolument rien donné comme connaissance. C'est pour ça que je m'en vais en comptabilité. Fait que j'irai dans une autre université, puis sinon, juste, si t'aimes pas ce que tu fais, change tout de suite. Parce que moi, j'aimais pas ça finance, puis j'ai continué juste pour avoir le bac. Puis à DN9D, ben là, je fais 5 ans de bac. Est-ce que selon toi, l'argent achète le bonheur? Non, pour moi, on est dans une société où, oui, dans un sens, ça permet un peu d'être heureux parce qu'on peut avoir des choses et voilà. Mais sinon, non, je trouve pas que l'argent permet le bonheur parce que justement, on est dans une société où on est trop en mode de consommer. Enfin, que consommer, ça nous rendrait quelque part heureux alors qu'en vrai, c'est un principe qu'on a, c'est compulsif, quoi. En gros, j'achète un jean, hop, ça me rend heureux alors que pour moi, c'est pas du tout ça. Je pense qu'on devrait plus retrouver une essence même de la vie, s'intéresser aux petites choses du quotidien. Je sais pas, tu manges ton avocat, bah t'es heureux de le manger et pas t'achètes un Gucci et là ça y est t'es heureux. Enfin... c'est quoi ton nom et quel âge as-tu? Je m'appelle Serge et j'ai 20 ans. Quel est ton nom et quel âge as-tu? Zacharia, j'ai 22 ans. C'est quoi ton nom et quel âge as-tu? J'ai 19 ans et je m'appelle Hugo Brossard. Quel est ton nom et quel âge as-tu? Philippe, j'ai 24 ans. Et en ce moment, tu étudies dans quel domaine? Je suis en master en stratégie en ce moment. En stratégie de marketing? Non, stratégie tout court. Fait que c'est un peu stratégie de gestion, fait que ça touche un peu à tout, là, mais c'est pas spécifique à un domaine précis. Fait que tu peux l'utiliser pour être en marketing ou pour être en finance ou pour être en gestion opérationnelle, mais c'est stratégie tout court. En ce moment, tu étudies quoi à l'école? Bah, je suis à HEC en deuxième année, je fais affaires internationales et finances. C'est pour faire quoi plus tard? Bon, honnêtement, je sais pas trop, juste prendre mon bac, pourra pas faire un master et pourra pas rentrer dans une bonne entreprise. Hein. As-tu un rêve là-dedans que tu veux suivre ou? Bah, en finance, je dirais non, juste bien comprendre la finance personnelle, tu vois, pour pouvoir faire des investissements de moi-même, après des trucs comme ça. Je pense que c'est pour ça important de prendre un cours de finance, faire de la finance un peu. Fait dans le cours de finance, il t'enseigne dans quoi investir, comment ça fonctionne et tout? Bah, pour l'instant, l'année dernière, on a fait le cours d'introduction. Donc finalement, c'est des choses assez générales. Mais là, en deuxième session, j'aurai les cours de spécialisation, donc des trucs comme diagnostic, placement à long terme, tout ça. Puis si tu avais un conseil pour les jeunes qui veulent investir, ce serait quoi? Bah, je dirais, quand on est jeune, c'est d'investir sans risque un peu parce que, bon, généralement, on n'a pas beaucoup de fonds. Donc c'est d'investir dans des choses à long terme, enfin, mettre de l'argent de côté et pas le toucher. Ça va pas être pressé, je pense que c'est plus ça, ouais. Puis après, tu leur conseilles d'aller dans l'immobilier ou dans la bourse? Dans quel domaine? Bah, honnêtement, je dirais qu'aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que c'est l'immobilier qui sera toujours la valeur sûre parce que quoi qu'on fasse, des gens ont besoin d'un toit pour vivre, des gens ont besoin d'un terrain où être. Donc finalement, l'immobilier, c'est la seule chose et historiquement, ça nous l'a montré, quoi. Puis à l'école, tu étudies quoi en présentement? Là, je suis au BA, je viens de rentrer à l'automne. Puis c'est quoi tu veux faire plus tard? Est-ce que tu as des projets en ce moment? Tu as des rêves? Je sais pas encore exactement, là, mais je m'enlignais peut-être pour aller en finance dans mon parcours, là, mais je sais pas encore exactement. Puis tu étudies dans quel domaine? Je fais une maîtrise en littérature. Parfait, parfait. Si tu avais 5 000 $ à faire le plus rapidement possible, qu'est-ce que tu ferais? J'abandonnerais mes études en littérature et j'irais travailler. J'ai besoin de la meilleure stratégie pour faire 5 000 $ le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible pour toi, c'est quoi? Selon toi. Donc, selon tes capacités, okay. C'est quoi le plus rapidement possible que tu peux faire 5 000 $ et qu'est-ce que tu ferais? Si tu avais 5 000 $ à faire le plus rapidement possible, qu'est-ce que tu ferais? Mais pour moi, le plus rapidement possible, faire 5 000 $ ici au Québec, c'est de travailler. Tu sais pas un peu avoir ton cash, là. Fait que tu fais juste un travail qui va te payer plus de dollars de l'heure. Puis tu fais plus de temps, puis quand tu as 5 000 $, tu pars. Moi, par exemple, je travaillais à Couche-Tard, puis il y a des gens qui rentraient. Quand ils faisaient le nombre d'argent qu'ils voulaient faire dans le travail, ils démissionnaient, fait qu'ils rentraient juste, faisaient de l'argent, puis après ils partaient. Qu'est-ce que tu ferais? 5 000 $, honnêtement, je pense je mettrais en économie et je rajouterais de l'argent pour pouvoir commencer avec des personnes pas forcément seules à acheter une première propriété, honnêtement. Pas seul, mais avec des gens. Donc j'ai une grosse question pour toi. Si tu avais 5 000 $ à faire le plus rapidement possible, qu'est-ce que tu ferais? Fait que n'importe comment, là. Je pense que j'essaierais de l'investir, puis après ça, gagner de l'argent, mais c'est ça. Ouais, mais mettons là, que tu pars de zéro, là. Ouais. T'as rien. Puis là, mettons, je sais pas moi, tes parents sont en danger, il faut que tu fasses le 5 000 $ le plus rapidement possible. J'irais demander à du monde que je connais, peut-être. Peut-être pour avoir gagné de l'argent comme ça. Ce serait peut-être plus facile, plus rapide. OK, parfait. Puis plus tard, est-ce que tu te vois être entrepreneur ou? Peut-être, ouais, mais je sais pas. Là, ça se verrait. Chose qu'il faudrait que je vois sur mon parcours, là, mais pour l'instant, c'est ça. C'est peut-être dans le futur, là, mais who knows. Là. Selon toi, c'est quoi la meilleure façon de faire de l'argent en 2023? Écoute, je sais pas. Normalement, je sais pas. Là. Je pense qu'il y a plusieurs façons que tu peux faire de l'argent dans la vie, mais ça dépend dans quoi est-ce que tu t'enlignes. Je pense pas qu'il y a une façon précise. Là. Ça dépend, puis je pense que c'est ça, là, plusieurs. Ça dépend des opportunités que tu prends, je pense. C'est quoi ton nom et quel âge as-tu? Mon nom, c'est Dimitri et j'ai 21 ans. OK, parfait. Puis en ce moment, est-ce que tu as un emploi en dehors de l'école ou?
Non, je travaille jamais en même temps que l'école. Puis selon toi, est-ce que tu penses que l'argent achète le bonheur? Dire que l'argent achète le bonheur, c'est difficile à dire, mais l'argent peut te permettre d'avoir le bonheur. OK, puis est-ce que selon toi, l'argent achète le bonheur? Non, pas nécessairement. C'est sûr que je pense que ça peut aider, mais ça peut t'amener des choses qui n'auraient pas si tu n'avais pas l'argent. Mais je pense pas que c'est pas, pour moi, le bonheur, c'est pas nécessairement la définition. C'est pas d'avoir de l'argent. C'est peut-être un complément à, mais pas, c'est pas 100% de l'argent. Ça, c'est sûr. Par exemple, tu peux avoir beaucoup d'argent, tu peux t'épargner. Fait que si tu es un peu stressé à travers le travail, tu as beaucoup d'argent, tu peux aller en vacances, tu peux faire des voyages. Tu peux t'offrir comme des belles vacances, des objets de luxe ou des activités d'épanouissement avec ta famille ou tes amis. L'argent ne fait pas le bonheur, mais l'argent peut contribuer à ton bonheur. OK, j'ai une question pour toi. Si tu avais 5 000 à faire le plus rapidement possible, qu'est-ce que tu ferais? Très bonne question. Si ce 5 000 $-là, j'avais pas à le perdre, là, mettons, puis j'avais pas peur de le perdre, je le mettrais comme dans un growth stock que je pensais qu'il allait exploser bientôt ou... En fait, c'est dans l'aspect où est-ce que tu n'as rien. Ouais, t'as rien. Ouais, puis là, tu dois faire 5 000 le plus vite possible. Là. Sinon, tes parents sont en danger, peu importe. OK, qu'est-ce que tu ferais? Je ferais un crowdfunding. J'inventerais une raison pourquoi j'ai besoin de cet argent-là. Là, si on pense pas à l'éthique, puis c'est ça, je ferais un genre de crowdfunding, j'irais le chercher, je quitterais à la rue. Là, si mes parents étaient en danger, là, je ferais n'importe quoi, puis je pense que je pourrais le trouver. Là. OK, selon toi, est-ce que l'argent achète le bonheur? Bonne question. Ça achète certainement le confort matériel. Est-ce que le confort matériel, c'est le bonheur? Je pense que c'est le grand débat. Mais l'argent achète aussi des besoins quand même essentiels, non? Ouais, qui, selon moi, rentre dans ce que je nomme le confort matériel. Est-ce que, selon toi, l'argent achète le bonheur? Je dirais pas que l'argent achète le bonheur, mais ça l'aide clairement pour être heureux. Je connais personne qui est riche et absolument malheureux.